France par Isaac Blumken, édité en 1913. En préparation, ce que nous ferons de la France, volume 1. À nous la France. La France est une expression géographique. Le nom de France désigne le territoire compris entre la Manche et les Vosges, entre le golfe de Gascogne et les Alpes. Les hommes qui sont maîtres de cette région s'appellent les Français. Maintenant, c'est nous, Juifs, qui régnons et commandons en France, où les indigènes nous obéissent et nous servent, nous enrichissent. Donc c'est nous les Français. Un peuple remplace un autre peuple. Une race remplace une autre race. Avec de nouveaux Français, la France continue. Nous sommes une grande nation de 12 millions d'hommes, l'une des plus riches et malgré notre dispersion, la plus homogène, la plus solidaire, la plus fortement organisée de la Terre. Plus de 5 millions des nôtres campent en Russie, dont 2 millions en Pologne russe. Plus de 2 millions en Autriche-Hongrie. 700 000 en Allemagne, 300 000 en Turquie, 300 000 en Roumanie, 200 000 en Angleterre. Il n'y a que 60 000 d'entre nous à Jérusalem, et il y en a 150 000 à Londres, et 1200 000 à New York. Mais notre pays d'élection est la France, parce que le climat y est sain, la terre y est riche, l'or y abonde, et les indigènes s'offrent d'eux-mêmes à tous les conquérants. Privés de patrie, nous devons nous installer dans la patrie des autres, en cherchant la ligne de moindre résistance. Et c'est dans l'organisme français que nous avons pénétré le plus aisément, et que nous nous sommes implantés le plus fortement. Avant l'affaire Dreyfus, nous comptions en France 100 000 des nôtres. Depuis le commencement du XXe siècle, par les soins du consistoire et de l'alliance avec le concours des ministères successifs que nous avons tenus en laisse et des hommes à nous que nous avons postés dans l'administration, nos frères ont été appelés, amenés, casés, pourvus du nécessaire et du superflu en cette terre de Canaan par 20 et 30 000 chaque année. Le président Loubet et le président Fallières vivront dans la mémoire d'Israël. En décembre 1912, l'organe du judaïsme en Tunisie publiait, par sa partie officielle, cette expression de notre gratitude. Partie officielle. Le président Armand Fallières. Au moment où notre aimé et vénéré président de la République, M. Armand Fallières, son septennat terminé, va rentrer dans le rang et redevenir un simple, mais désormais illustre citoyen de la France républicaine. Qu'il nous soit permis dans cette revue française, au premier chef, de le saluer respectivement. M. Fallières est un ami du judaïsme français, et il a toujours entretenu avec nos co-religionnaires de la métropole les relations les plus courtoises. Lors de sa venue en Tunisie en 1911, il avait reçu avec beaucoup de cordialité les diverses délégations israélites qui étaient allées lui présenter leur hommage déférent. Il eut des paroles de sympathie pour le loyalisme de nos frères indigènes et pour leur collaboration dévouée à l'œuvre civilisatrice et émancipatrice de notre chère patrie. Rappelons encore que c'est lui qui décora de la Légion d'honneur notre éminent collaborateur M. Elie Fitoussi, honorant de la sorte, en la personne de notre délégué, le judaïsme tunisien tout entier. Nous renouvelons, par M. le Président Fallières, l'expression de notre plus profond respect et nos meilleurs souhaits le suivent dans sa retraite. Judaïsme tunisien et nord-africain. Les dernières signatures que donna le vénéré président Fallières accordaient le titre et les prérogatives de citoyens français à nos frères. Marcus Grunfeld, Vohan Skolak, Ferman, Zemfman, Gulta Rushla, Merowitz, Jacob Aria, Taxen, Hurz, Anna, Wenberg, Kaiser, Kömer, Ott, Lou, Spivakov, Greffenberg, Kopetsky, Anno, Weisserg, Esther Lévy, Ruben Schlimowitz, Dobez dit Dobisson, Goldstein, Isaac Azoria, Kapilonsnik, Rabenovitch, Baretsky, Neftali, Gradolf, Meyer, Abraham, Aaron, Pitti, Itzhak, Garfondel, Isaac de Maillot, Rotel, Kuchli, Friges, Kalouski, Hartz, Bernheim, Detesco, Schmidt, Fischer, Straski, Miraski, Weiss, Schledenberg, Cohen, Finkel, Ornstein, Rosenthal, Frank, Dardick, Goldman, Luque, Rosenbalt, Bleiweiss Meyer, Belzunk, Salomovici, Kahan, Salomon, Danon, Klinberg, Reichmein,
Weil, avec une autre orthographe, Weil avec encore une autre orthographe, Meyer, Goldstein, Elmack, Skamun, Feldman, Rosenblum, Stern, Karnik, Silberstein, Engelmann, Bloch ou Bloch, Seemack, Spitzer, Friedlander, Levy, Taube, Zucker, Friedman-Meyer, David Salomon, Schlesinger-Weiss, Sarah, Abraham Zlaskowski, Granik, Meyember, Feyer, Quartner, Baruch, Fürst, Blum, Blum, Goldenberg, Lichtenberg, Schwarz, Leich, Bachner, Abercon, Piaf, Berger, Simon, Arochas, Ephraim, Marcovici, Moïse, Leba, Saspa, Soura, Hack, Jacob Isaac, Misfut, Braunfein, Tcherny, Metzger, Marcus, Kiefer, Epstein, Stika, Kam, Berkovitch, Gimracheni, Cahen, le bien-aimé Poincaré, encadré par Klotz, ministre juif, et Grunbach, sous-ministre juif, marche résolument dans la même voie que ses prédécesseurs. Il nous avait déjà donné des gages de son dévouement à plusieurs reprises. C'est celui qui évalua comme ministre des Finances la succession de notre grand Rothschild, entre guillemets, Amschel Meyer, à 300 millions, faisant ainsi remise aux héritiers de droit, qui seraient montés à quelques centaines de millions, et surtout dissimulant au regard de la plèbe française l'énormité des fortunes qu'alimente sa servilité. C'est encore le président Poincaré qui, en qualité d'ancien président du Conseil, et d'avocat pris sous sa protection notre sœur Mafra Salomé Slodowska, dame Curie, et n'épargna rien pour accabler une sotte française. Grâce à son influence, les enquêtes gênantes furent arrêtées, les pièces compromettantes furent étouffées, les témoins dangereux furent intimidés. Il fallut un hasard malheureux pour que la Française et sa couvée échappassent à nos pièges, si bien tendus par notre hardi compatriote. Les premières signatures données par le nouveau chef de l'État ont accordé le titre et la prérogative de citoyens français à nos frères. Jacob Einstein, Stein, Kissel, Moïse Abraham, Rachel Lehmann, Naïm Zaidman, Nessie Flack, Tugendat, Steinmetz, Asher Loury, Slatarok, Weissmann, Leb, Reicher, Bassa Weixler, Abraham Kerestegi, Bonn, Grunebaum, Kuchnetsky, Zelenka, Klotz, Moïse Lebovitch, Olga Herzokovici, Reisner ou Reiner, qui apparaissent dans le bulletin des lois. C'est ainsi que M. Poincaré continue l'œuvre de Mme Loubet et Fayer. Il ne saurait d'ailleurs nous manquer. Ce n'est pas de lui que nous accepterions une résistance à l'introduction d'éléments étrangers dans le corps français. Nous lui permettrons un nationalisme de parade. Il sait bien quelles considérations nous ferions valoir pour lui interdire un nationalisme effectif. Il n'y s'y risquera jamais. La prudence est le trait principal de son vigoureux caractère. Pendant la crise qui secoua plusieurs années son pays, M. Poincaré eut le courage de se tenir quoi? De ne pas prendre parti, de réfréner à la fois sa passion de justice et son instinct patriotique. Plus tard, après la victoire, il libéra sa conscience et reconnut publiquement que les vainqueurs avaient raison. Le 13 septembre, au cours de sa royale randonnée, M. Poincaré présidait royalement le banquet offert en son honneur à la préfecture de Cahors. Il avait à sa droite Mme Klotz, juive, femme de ministre. À sa gauche de Mme Monzi, juive, femme de sous-ministre, les femmes indigènes occupaient des tabourets un peu plus bas. Le président de la République, entre les deux princesses juives, affichait son rôle et son dévouement. Vive Poincaré. Il s'appellerait d'ailleurs Pams ou Deschanel, que ce serait exactement la même chose. La France est désormais à nous. La République est à nous. C'est Strenbach, Goldman, Kahn, Sohamann, Oberweicht, Taxen. C'est Scholak, Rouchla, ou Roukla, Merowitz, Gelbrunk,
qui nous renforcent chaque année par vingtaines de mille. À nous la France.